Mathieu Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Waga Énergie. On va parler avec vous de votre actualité. Vous rencontrez des investisseurs aujourd'hui au forum Ports en Parc. Comment vous leur parlez des derniers mois en termes d'activité? On va parler avec vous de biomasse et d'énergie. Alors, ce que j'explique au niveau de Waga Énergie, c'est surtout l'impact de l'année 2022, qui est une véritable année de transition, un changement de paradigme lié à la fois à l'augmentation de la crise climatique, mais également, évidemment, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a généré une crise énergétique, au-delà de la crise géopolitique et humaine, et ce qui a mis en évidence le poids de nos dépendances aux énergies fossiles, et donc à nos importations. Et dans ce contexte-là, évidemment, la production de gaz renouvelable domestique est encore plus un pilier de la transition énergétique qu'il faut absolument développer et rapidement. Et cette crise énergétique ou ce changement de paradigme, on peut le ressentir dans toute l'Europe, en Amérique du Nord, mais également dans d'autres régions du monde. Donc on dirait une prise de conscience quelque part. Voilà, on s'était habitué, et d'autres pays s'étaient encore plus habitués que nous, à du gaz russe, par exemple, pour prendre cet exemple-là. Et là, on se dit, il faut retrouver une souveraineté énergétique et ça peut passer par ce type de solution. Exactement. Alors on ne va pas évidemment couvrir l'ensemble des besoins de la population. De toute façon, la transition énergétique par le développement des énergies renouvelables, qui sont des énergies dispersées, donc de plus petite production. Mais on est un contributif. C'est-à-dire qu'on contribue à notre niveau à la récupération de cette ressource qui est donc l'énergie contenue dans nos déchets, produite spontanément par nos installations de stockage de déchets. En faisant cela, eh bien, c'est autant de méthane qui avant était émis à l'atmosphère qui va être récupéré, épuré et injecté dans les réseaux de gaz naturel, et donc autant de méthane qu'on n'importe pas de mer du Nord, d'Algérie ou d'ailleurs. Il y a eu sur ce marché de l'énergie, pour les spécialistes, beaucoup de volatilité. On a eu cette flambée des prix du gaz et puis une chute presque tout aussi spectaculaire. Quand on est sur des projets de ce type, de biométhane, on est sur des projets qui vont durer. Oui. C'est dans la durée. Les clients potentiels, les clients commencent à s'installer dans cette idée-là. Exactement. Donc, sur ce métier où, en fait, d'infrastructure de la production d'énergie, c'est des infrastructures. On ne peut pas raisonner à quelques semaines ou quelques mois. Il faut déjà des mois pour construire une usine et ensuite, elle s'est exploitée sur des durées de 10, 15, 20 ans. Donc, on n'est pas, si je puis dire, sujet à ces volatilités court terme. En revanche, l'augmentation du prix de l'énergie à des niveaux élevés a ancré dans les têtes à l'avenir, le prix de l'énergie sera un petit peu plus élevé. Et donc aujourd'hui, la valeur du gaz renouvelable sur le long terme, c'est apprécié significativement si on compare à la situation avant l'IPO de Waga, donc avant 2021. C'est très positif pour le déploiement du biométhane, puisque ça signifie que le marché potentiel est beaucoup plus large aujourd'hui. On peut aborder des sites même de plus petite taille, et dans toutes les régions du monde, on arrivera à trouver un acheteur pour notre gaz renouvelable sur les 10, 15, 20 prochaines années grâce à cette augmentation des prix de l'énergie. Vous avez parlé de la France, de l'international. Mener les deux de front, c'est jamais facile. Comment vous avez agi de votre côté? Alors, comme j'ai toujours dit, donc 98% de notre marché est à l'international. Donc on a un gros prisme international. Par contre, évidemment, on ne peut pas aborder des centaines de pays simultanément. Donc aujourd'hui, vraiment l'essentiel de notre effort est porté sur les États-Unis et le Canada. Parce que les États-Unis, c'est 2700 installations de stockage de déchets, un marché harmonisé du gaz renouvelable qui est déjà relativement mûr et donc un potentiel énorme. Il y a aussi l'Europe de l'Ouest, on a ouvert l'Angleterre et l'Italie l'année dernière, et évidemment en Europe, le pays sur lequel on investit beaucoup, c'est l'Espagne, où il y a un potentiel qui est aussi assez intéressant. Oui, on parlait des prix à l'instant. Il y a les premières renégociations de vos unités Wagabox, celles qui sont déjà installées. Et donc là, il y a eu les premières renégociations sur les prix. Exactement. Donc avec ce renchérissement de la valeur du gaz, on a pu renégocier la valeur du biométhane en long terme pour améliorer les conditions et favoriser aussi le déploiement de cette énergie hors de France, dans les pays qui n'ont pas de mécanisme de soutien, et accéder à un plus grand nombre de signes. Sur l'évolution de la société, donc on a vu l'activité qui a bien progressé. Bon, il y a encore beaucoup d'investissements. Par rapport à ce que vous aviez dit initialement, vous êtes aujourd'hui dans votre plan de marche?
Oui, alors c'est vrai que avec l'appréciation des prix de l'énergie, l'attrait grandissant d'un certain nombre d'opérateurs pour ce gisement, on a un marché qui est clairement en forte accélération, et aujourd'hui on a une technologie qui est exclusive, très différenciante, on a une organisation qui est 100% dédiée à ce développement et des moyens financiers encore, je dirais, presque intacts par rapport à l'IPO, puisque c'est du développement, donc c'est des ressources humaines à ce stade. En fonction du taux de croissance à venir, qui va être confirmé, on va dire, dans les mois qui viennent, c'est-à-dire tous les développements qui ont été initiés depuis 12 à 18 mois, on ajustera peut-être le tir, mais pour le moment, on est bien sur la guidance 2026 et la conjoncture nous supporte beaucoup dans ce contexte. Le sujet aussi financement est clé, on le sait pour beaucoup d'entreprises dans la période. Notre environnement économique a évolué avec cette hausse des taux d'intérêt. Est-ce que vous avez les moyens financiers justement par rapport aux investissements encore nécessaires d'avancer ? Alors oui, pourquoi ? Parce que, encore une fois, la valeur de notre produit, le gaz renouvelable, a augmenté. Donc on est capable de rétribuer plus d'argent aux opérateurs d'installation de stockage, on est capable de couvrir la légère inflation qu'on a eue sur les coûts d'investissement et l'inflation sur les taux d'intérêt. Parce que, encore une fois, le gaz renouvelable a une valeur qui s'est beaucoup appréciée, comme vous l'avez pu le voir dans nos résultats financiers et dans les annonces qui ont été faites. Le mot de la fin sur les perspectives et sur vos priorités. Quelles vont être vos priorités sur les prochains mois ? Alors la priorité dans les prochains mois, c'est d'un point de vue vraiment business, c'est les États-Unis. Et d'un point de vue de l'entreprise, c'est comment bien s'organiser. Parce que doubler la taille de l'équipe chaque année, depuis la création quasiment, c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, on est près de 200 collaborateurs. Ça va de la Californie à l'Italie et de l'Angleterre à l'Espagne avec des premières graines semées en Amérique du Sud. Et donc réussir à organiser une société d'un point de vue humain, partage des bonnes pratiques, des méthodologies, de l'ADN, c'est un enjeu majeur pour le succès futur de Waga Énergie. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Merci beaucoup Mathieu Lefebvre d'avoir été avec nous. Merci à vous.